Swissborg revient fort, l'entreprise suisse lance le Pay to Trade Cashback, une mise à jour qui change totalement la façon de trader. Derrière ce nom un peu technique se cache un modèle qui pourrait bien bouleverser la concurrence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'échange Swissborg, pourquoi cette mise à jour va vraiment révolutionner la manière dont on utilise Swissborg aujourd'hui. Je vous ferai un petit tutoriel pour vous montrer comment acheter vos premières cryptos et je vous donnerai mon avis personnel en fin de vidéo. Juste avant de démarrer cette vidéo, juste un petit mot pour dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Swissborg, c'est une entreprise suisse lancée en 2017 par deux anciens de la finance traditionnelle. À la base, leur objectif, c'était simple, rendre la crypto plus accessible mais avec les codes d'une finance plus sérieuse. Même si le siège est en Suisse, leur immatriculation est en Estonie, ce qui leur permet d'opérer aujourd'hui dans toute l'Europe tout en étant régulés en France sous le statut PSAN, donc prestataire de services des actifs numériques, tout ça supervisé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. L'application est pensée pour être simple, claire, 100% mobile avec un agrégateur d'échange qui permet d'obtenir le meilleur prix sur chaque trade. Donc voilà, Swissborg, c'est vraiment un agrégateur, ce n'est pas directement un échange. On va voir tout ça par la suite. Et le petit rappel important, c'est que le token CHSB a été renommé Borg en octobre 2023. C'est ce token, donc le jeton de l'écosystème Swissborg, qui est aujourd'hui au cœur de leur nouveau modèle économique. Maintenant qu'on sait qui est Swissborg, on va voir ce qu'il propose concrètement aujourd'hui. Swissborg n'est pas un exchange au sens classique du terme, donc un échange comme les autres, comme Binance, Kraken, Coinbase ou bien d'autres. C'est vraiment un agrégateur multi-exchange, donc multi-échange. Il compare en temps réel les prix entre plus de 16 plateformes crypto pour vous garantir le meilleur prix d'exécution possible à chaque transaction. Donc concrètement, l'application donne accès à plus de 130 crypto-monnaies avec la possibilité de placer des ordres limites actuellement en phase bêta. Donc ça avait été beaucoup demandé par la communauté. Il n'y avait pas d'ordre limite jusqu'à présent. On va voir que maintenant, c'est possible de le faire. Donc, par exemple, pouvoir acheter, imaginons, Bitcoin aujourd'hui est à 120 000 $, de dire, moi, je veux acheter Bitcoin uniquement quand il est autour de 110 000 $ ou 100 000 $, ou également aussi pour prendre ses profits, si on veut dire que, moi, je veux vendre Bitcoin à 130 ou à 140 000 $, c'est dorénavant possible via les ordres limites. Vous pouvez aussi investir de manière automatique grâce au DCA, donc Dollar Cost Averaging, donc le fait de faire des achats récurrents chaque semaine, chaque mois, même chaque jour si vous le souhaitez, ou de stacker vos crypto-monnaies avec des rendements pouvant aller jusqu'à 50% par an selon les actifs, également aussi selon le plan choisi qu'on va voir par la suite. Swissborg propose aussi un Decrypto Bundle, c'est-à-dire des paniers thématiques qui permettent de diversifier vos investissements en un seul clic à partir de seulement 58 $, donc environ 60 $, ça fait à peu près 50 €. Pour les portefeuilles plus importants, il existe des solutions de gestion pilotée des 12 000 $ et même une offre de gestion de patrimoine complète via le club Pegasus à partir de 100 000 €. Donc là, c'est vraiment pour les gros patrimoines. Moi, personnellement, je ne vous incite pas à faire. De toute façon, le mieux dans tous les cas, c'est de comprendre son investissement et d'investir par ses propres moyens et de se former. Mais voilà, pour les investisseurs qui n'auraient pas forcément envie de se prendre la tête avec leur investissement crypto, sachez que chez Swissborg, ils proposent différentes formules. Il y a également aussi les Alpha Deals, des opportunités d'investissement en avant-première avant le grand public. Et ils préparent également une carte bancaire Swissborg sûrement à venir pour 2026, donc un pas de plus vers l'intégration des cryptos dans le quotidien. Et d'ailleurs, si vous voulez tester tout ça par vous-même, vous pouvez télécharger l'application Swissborg via mon lien partenaire en description. Vous recevrez jusqu'à 50 € en Bitcoin pour tout premier dépôt et trade de 100 € minimum. Et vous pourrez essayer gratuitement le système de cashback en Borg que je vais vous parler juste après. Cette fameuse mise à jour qui est arrivée le 30 septembre 2025 a changé quand même pas mal de choses et c'est surtout que Swissborg, c'est surtout basé par rapport aux remarques de ses utilisateurs et ça, il faut le souligner. Swissborg, franchement, c'est vraiment une grosse communauté et ils écoutent vraiment ce que la communauté a à leur dire parce qu'ils ont également des droits de vote. Donc, c'est les utilisateurs qui vont à chaque fois voter en gros les changements au sein de la plateforme Swissborg et ça leur permet justement de redevenir compétitifs face à des plateformes comme Kraken, Coinbase ou encore Binance, donc les gros mastodontes. Et il fallait revoir entièrement son modèle économique. Et donc le résultat de ce nouveau modèle, Pay to Trade Cashback, ou en français payer pour trader, ça transforme chaque transaction en une source de récompense. Avant,
Le système premium reposait sur le blocage de leur ancien token, le CHSB, où il y avait plus récemment, c'était du coup les Borg, mais il fallait immobiliser plusieurs milliers d'euros pendant un an pour bénéficier de réductions de frais. Donc en pratique, c'était un modèle élitiste réservé au gros portefeuille, donc inaccessible à la majorité des utilisateurs. Aujourd'hui, tout change. Les frais qui pouvaient atteindre 1,49% sont désormais fixés à 0,99%. Et surtout, à chaque transaction, une partie de ces frais sert à racheter du token Borg sur le marché qui est ensuite redistribué en cashback à l'utilisateur. Donc il n'y a plus de blocage excessif. Tout le monde paye les mêmes frais, tout le monde reçoit du cashback et les rangs se débloquent selon la quantité de Borg que vous choisissez de stacker vous-même. Et voilà, vous avez 2 semaines du coup pour récupérer vos jetons quand vous souhaitez les retirer, contrairement à avant où c'était bloqué sur 12 mois. Avant, Swissborg, c'était une application propre, sérieuse, mais peu incitative, surtout pour les utilisateurs. Aujourd'hui, chaque transaction crée une pression acheteuse sur le token Borg et ça change vraiment tout. C'est une vraie boucle économique vertueuse qui aligne les intérêts de la plateforme et de ses utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, même sans détenir du Borg, vous commencez déjà à être récompensé. Comme là, on voit le plan standard et en fait, dans le plan standard, donc sans bloquer de jetons Borg, on peut avoir déjà jusqu'à 5% de cashback. Donc concrètement, le simple fait d'utiliser l'application vous donne droit à un cashback de 5% sur vos frais, même dans le plan gratuit, donc sans engagement, sans blocage et sans abonnement. C'est une approche beaucoup plus accessible qui permet à tous les utilisateurs, même débutants, de bénéficier d'un retour direct sur leur activité. Et pour aller plus loin, Swissborg propose sur son site un simulateur interactif très bien conçu. Vous pouvez y indiquer votre volume annuel moyen de trading ou le nombre de Borg que vous prévoyez d'acheter ou de verrouiller. Et le simulateur vous montre en temps réel à quel moment vous atteindrez le prochain rang ainsi que le taux de cashback estimé. C'est quand même un outil simple, transparent et pratique, parfait pour visualiser comment votre activité sur la plateforme peut naturellement vous faire progresser. Et justement, voyons ensemble comment sont structurés ces différents rangs et quelles sont les récompenses associées. Concrètement, voici comment les différents plans fonctionnent. Donc là, c'est vraiment plus on va aller vers la droite et plus on va devoir bloquer de Borg. On commence avec le plan bronze avec 1000 Borg, le plan silver 3000 Borg, 10 000 Borg, 30 000 Borg, 60 000 Borg et 100 000 Borg. Donc voilà, aujourd'hui, 1000 Borg, ça représente environ 600 $. Donc c'est quand même un investissement de base et ça ne conviendra peut-être pas à tous les utilisateurs. Mais voilà, si vous aimez bien l'écosystème Borg, la plateforme, également si vous comprenez bien l'économie de jetons Borg, ça pourrait être intéressant pour vous et surtout ça va vous donner plusieurs réductions comme par exemple des boosts aussi sur le stacking, également plus de droits de vote et surtout une réduction des frais, c'est-à-dire beaucoup plus de cashback comme on va voir juste après l'équivalent. Donc le plan standard, c'est celui de base, vous payez vraiment 0,99% de frais mais grâce au cashback, le coût réel descend déjà autour de 0,94%, mais j'insiste sur le fait que vous allez vraiment payer 0,99% de frais et vous aurez ensuite un cashback de 5, 15% et plus selon le plan choisi. Et à l'autre extrême, le plan Elite ici permet de descendre jusqu'à 0,10% de frais effectifs, cashback inclus. Évidemment, pour atteindre ce niveau, il faut bloquer 100 000 Borg, soit environ 60 000 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, ce n'est pas non plus le petit investissement. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on parle de cashback appliqué aux frais et non d'une réduction directe, comme on le voit sur d'autres plateformes. Donc même avec un petit rang, vous commencez déjà à réduire vos frais. Et plus vous bloquez de jetons Borg et plus vous bloquez de Borg, plus le pourcentage de cashback augmente, ce qui peut à court terme ramener vos coûts de trading à quasiment 0 si vous êtes très actif. Donc c'est un système vraiment progressif et transparent qui récompense réellement l'usage, pas la spéculation. À ce stade, on comprend le principe des plans et du cashback. Maintenant, on va voir concrètement ce que ça donne dans un vrai échange. Peu importe votre rang, standard, bronze ou élite, vous payez toujours 0,99% de frais au moment de la transaction. Ces frais sont directement prélevés sur le montant échangé. Donc, si vous convertissez 1000 € d'USDC vers le Bitcoin, donc si vous achetez 1000 € de Bitcoin à partir de l'USDC, Swissborg va prélever un 9,90 € de frais et vous recevez 980,10 € d'USDC. C'est approximatif. Ensuite, quelques jours plus tard, Swissborg vous reverse une partie de ses frais en Borg selon le plan
que vous avez choisi. C'est ce qu'on appelle le cashback différé. Il n'est pas instantané et il est ensuite bloqué temporairement dans le programme avant d'être disponible. Donc, c'est ce qu'on appelle le cashback différé. Il n'est pas instantané. Il est crédité dans les 7 jours. Il est ensuite bloqué temporairement dans leur programme avant d'être disponible. Et pour que ça soit le plus clair possible, je vais vous montrer tout de suite un exemple réel avec un échange de 100 € d'USDC contre du Bitcoin directement sur l'application mobile. On se retrouve du coup sur l'application Swissborn. Donc si vous avez jamais fait de dépôt, donc quand vous allez télécharger l'application, vous allez déjà devoir faire en amont votre vérification d'identité avec votre carte d'identité ou votre passeport. Une fois que vous aurez votre vérification validée, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais normalement c'est assez rapide. Vous allez faire, du coup, vous allez cliquer sur déposer de l'argent. Vous avez différents moyens de déposer de l'argent. Alors, je ne vous recommande pas en tout cas de déposer via carte de débit, crédit ou par Apple Pay, parce que vous avez des frais vraiment élevés. Pour Apple Pay, on parlait de 5% pour un dépôt de 100 €. Donc, vous aviez 5 € de frais, donc c'est quand même assez énorme. Le mieux, c'est de faire un virement bancaire classique. Vous allez cliquer sur euros. Vous allez ensuite envoyer de l'argent. Du coup, comme vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un ou sur transférer d'un compte à un autre, vous allez du coup copier votre relevé d'identité bancaire. Et à noter qu'il faut que ça provienne vraiment de votre compte à vous, à votre nom et pas de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi faire du coup des dépôts depuis une autre banque dans le monde. Voilà, vous aurez normalement très peu de frais là-dessus et ça peut prendre jusqu'à 3 jours ouvrés. Une fois que vous allez recevoir vos euros, vous allez avoir plusieurs moyens du coup d'acheter des cryptos. On va faire un exemple tout simple. Alors moi, j'ai pas d'euros sur mon compte Swissborn, mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est un échange par exemple. Vous allez pouvoir, par exemple, échanger de façon instantanée nos euros et Bitcoin. Donc, par exemple, si vous avez déposé, imaginons, 100 €, vous allez pouvoir faire rapidement un achat de Bitcoin comme ça. Là, moi, j'ai pas les 100 €, donc normalement, je peux pas, mais vous allez juste devoir balayer pour échanger vos euros en Bitcoin. Vous voyez que vous avez les frais inclus de 5% de cashback. Vous avez aussi la possibilité de faire un ordre à court limité. Alors là, c'est une fonctionnalité qui est assez récente. Il y a uniquement pour l'instant les paires Euro Bitcoin, Ethereum Bitcoin, également XRP Bitcoin. Vous allez le voir ici. Voilà, donc il y a uniquement ces paires-là. Donc si vous voulez acheter de l'ETH directement et par exemple dire, moi je veux acheter 2 Bitcoin, mais pas à ce prix-là. Donc par exemple avec mes 100 €, je pourrais désigner le prix ici, dire moi je veux acheter Bitcoin uniquement s'il retrace, imaginons, de moins 20% par rapport au prix actuel. Donc l'acheter à 83 000 € en gros, ce qui ferait moins 20%, ça sera environ à 100 000 dollars à peu près. Moi c'est vrai que je préfère parler en dollars. Je pourrais mettre à jour ici et en gros là il va vous passer votre ordre uniquement quand Bitcoin atteindra ce prix. Et d'ailleurs vous pouvez aussi faire l'inverse. Si par exemple vous souhaitez prendre vos profits, vous allez pouvoir dire moi je veux vendre Bitcoin quand par exemple à imaginons à plus 25%, je veux vendre Bitcoin à ce prix-là, qui vous ferait du coup une vente à peu près à 129 600 € pour Bitcoin. Vous avez aussi le choix par exemple d'acheter en récurrent, donc faire du dollar cost averaging, le DCA, ou de l'achat récurrent. Donc par exemple, je vais resélectionner Bitcoin. Par exemple, imaginons, je veux investir tous les mois, commencer immédiatement. Vous pouvez aussi choisir le jour et l'heure d'investissement. Par exemple, là, c'est vrai que là, j'aurais pas le choix par exemple avec les euros. Donc, je peux uniquement le faire à partir de mes cryptos, donc par exemple à partir de mes USDC. Et je vais par exemple dire, moi, je veux acheter, tu m'achètes pour 20 $ de Bitcoin chaque mois. Donc voilà, je valide. Donc là, ça m'achèterait un investissement récurrent tout de suite à partir d'aujourd'hui. Il y a bien nos 0,99% de frais et ça va acheter du coup de façon mensuelle. Alors, j'avais pas forcément exactement 100 $, 100 USDC, mais voilà, imaginons que j'en ai 100 USDC, je pourrais acheter du coup pendant 4 mois vu que j'ai un achat directement aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre méthode d'investir. Et là, je vais vous montrer du coup la méthode du coup la plus simple pour l'échange. Si par exemple vous souhaitez acheter d'autres cryptos que Bitcoin, par exemple, si vous aviez vos euros, donc vous auriez pu sélectionner vos euros et acheter vraiment la crypto que vous souhaitez. AAV, Sol, XRP, etc. Toutes les cryptos ici, vous pouvez la sélectionner. Ça fonctionnera exactement pareil que Bitcoin. Et si du coup vous souhaitez attendre, en tout cas pas acheter tout de suite, le mieux c'est déjà de convertir, je pense,
en USDC et par exemple, vous allez par exemple rentrer vos 100 €, les transférer du coup en stablecoin. Donc là, vous allez être vraiment indexé sur le dollar américain, mais vos euros vont se transformer du coup en crypto, donc en USDC. Là, vous allez par exemple balayer, vous allez recevoir du coup des USDC. Et dans notre cas, ben là, une fois qu'on aura les USDC, par exemple, je vais pouvoir mettre mes USDC restants. Et là, je vais par exemple acheter du Bitcoin. Je vais le faire avec vous. Je vais balayer pour échanger. Et ça va normalement valider la transaction de façon assez rapide. Voilà, donc j'ai obtenu un 0,00069412 Bitcoin pour voilà, quasiment 97 $. Voilà, j'ai mes cashbacks sur les frais de 5%. Normalement, ben, mon cashback va arriver d'ici 7 jours maximum. Alors, je vais afficher les détails et voilà, ça c'est un petit peu en gros ce qu'il a utilisé. Donc, il a utilisé Solana au brick, il a utilisé Bitfinex. Et il y a un liquidity provider aussi hein, qui est du coup en finance décentralisée qui a également envoyé la moitié. Donc en gros, il a fait la moitié via Bitfinex, la moitié par un fournisseur de liquidité. Voilà un petit peu le détail, c'est plutôt intéressant. Suite à la pratique, c'est là que le modèle prend tout son sens, notamment hein, pour les investisseurs long terme. En fait, chaque transaction génère des frais. Une partie de ces frais est utilisée pour acheter automatiquement du Borg sur le marché. Ces Borg rachetés servent ensuite à récompenser les utilisateurs via le cashback, mais aussi à renforcer le token en réduisant la quantité disponible sur le marché. Mais ça crée dans tous les cas une pression acheteuse. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment combien il y a de pourcentage de tokens bloqués dans leur plan, mais moi j'avais vu personnellement 36%. En tout cas, l'objectif de Swissborg, c'est vraiment d'atteindre les 50% qui va vraiment limiter fortement la pression vendeuse. En parallèle, hein, Swissborg prévoit entre 15 et 20 millions de dollars de buyback par an pour soutenir cette mécanique de rachat et de redistribution. Autrement dit, hein, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de transactions, plus le token acheté et plus la valeur potentielle augmente. D'ailleurs, Swissborg aujourd'hui, c'est quasiment 900 000 utilisateurs. Il y avait un peu plus de 50 000 à l'époque plan premium. Donc, c'est vraiment un modèle auto-renforçant comparable à ce qu'on a pu observer à l'époque avec le token du BNB de Binance. En résumé, hein, plus d'activité, plus de valeur et donc plus de récompenses pour les utilisateurs. Et c'est précisément ce qui crée ce fameux cercle vertueux où les intérêts des utilisateurs et ceux de la plateforme vont dans le même sens. Donc, alors évidemment, hein, tout le monde ne va pas se jeter sur ce modèle. Aujourd'hui, hein, le ticket d'entrée pour bloquer des jetons Borg tourne autour de 600 $, donc uniquement pour le plan bronze. Donc, si vous tradez seulement quelques centaines d'euros, bah, pour moi, hein, l'intérêt reste limité. On le sait que ce modèle ne conviendra pas à tout le monde, surtout si vous cherchez une approche simple ou que vous êtes un investisseur occasionnel. En revanche, hein, pour les gros holders de crypto, ceux qui croient dans le projet Swissborg et qui ont accumulé du Borg depuis un moment, le modèle devient clairement intéressant. Vous êtes récompensé pour votre activité tout en participant à un modèle économique vertueux qui renforce la valeur du token et de l'écosystème sur le long terme. Mais voilà, Swissborg, selon moi, ça reste quand même la plateforme la plus accessible en 2025 avec un compromis entre l'interface et également les frais parce que voilà, tout ce qui est simple, généralement, on le paye dans les frais. Là, ça devient quand même beaucoup plus intéressant que ça ne l'était. Et si vous voulez aller plus loin, que vous n'avez pas encore fait votre choix de si vous allez partir sur l'échange Swissborg ou sur un autre échange, je vous recommande hein, de jeter un œil à mon tableau comparatif dans les 10 meilleurs exchanges 2025, également disponible en description. Vous verrez, vous avez accès directement au PDF ou à la vidéo. Vous y verrez noir sur blanc les différences de frais, de régulation et de sécurité pour choisir la plateforme la plus adaptée à votre profil. Et à chaque fois, j'ai également mis mon avis personnel avec des notations. Dans tous les cas, Swissborg a vraiment fait un retour en force en 2025 et c'est vraiment un projet qu'il faut suivre de près cette année et même en 2026 parce que voilà, l'échange Swissborg évolue plutôt bien. Donc, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le nouveau modèle, hein, pensez à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez réellement de l'application Swissborg aujourd'hui et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!